que tu nous aides à sortir tout l'orgueil qui est en nous. Parce que déjà, aujourd'hui, on se fait enregistrer. Bet Hachem, que chacun on puisse entendre les paroles qu'on a besoin d'entendre, que tu nous aides à nous rapprocher de toi, que tu nous aides, Ribono Shel Olam, à ouvrir notre cœur, et que chacun il puisse entendre uniquement ce qu'il a besoin d'entendre. Et que si jamais il y en a un qui entend quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, que ça sorte rapidement, Bet Hachem. Et car que tu nous ouvres le cœur et que Bémet on puisse se rapprocher de toi. Bon, alors le cours de ce soir, Bet Hachem, c'est une adaptation d'un cours du Rav Ofer Erez, en hébreu. C'est un élève du Rav Berland Shlita, qui est le roche de toutes les institutions de Breslav aujourd'hui, qui a étudié en même temps que le Rav Arouche, pour vous situer un petit peu, qui est dans la génération. Et donc on va voir, en fait, ce cours, c'est un rassemblement de plusieurs cours, où dans un CD, ils ont mis des extraits de plusieurs cours, si vous voulez, d'accord? Donc la première chose, il faut savoir quelque chose qui est fondamental, que tant qu'on ne sait pas ça, vraiment on peut passer une vie pire que la nuit de ce soir. Kadosh Baruch Hu, il fait savoir à chaque Ben Israël, il nous a fait savoir, Kadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, depuis Matan Torah, que les chutes du Ham Israël, toutes les chutes qu'un homme il peut avoir dans sa vie, toutes les descentes, les sensations de descente et les chutes qu'un homme il peut avoir dans sa vie, elles sont obligatoires. Il faut sortir de l'illusion de croire qu'un Ben Israël et que le Derer HaTorah, le chemin de la Torah, le chemin de la Kedusha, se fait qu'en montée. Nous, on croit qu'on commence à faire Shuvah, on croit qu'on va monter et on va jamais s'arrêter de monter, on va faire que monter. Ça, c'est le coup du Yetzirah. Il faut savoir, et ça, Kadosh Baruch Hu nous le fait savoir très clairement, que le chemin de la création du monde et le chemin de la Kedusha et de la création de l'homme, il se passe par les chutes. Maintenant que tu sais ça, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas que tu t'étonnes. Quand tu as des chutes, quand tu as des sensations de descente, dans ta vie tout allait bien, etc., que tu as une sensation de descente, il ne faut pas commencer à s'étonner. La première chose, il ne faut pas s'étonner, pas se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je tombe, pourquoi je chute, etc., c'est grave, c'est une catastrophe, etc. Il ne faut pas s'étonner. Parce que les chutes, elles sont obligatoires, les chutes, elles sont nécessaires. Et d'où on apprend ça? C'est marqué dans la Gemara Masechet Shabbat, dans la Gemara Shabbat, ceux qui veulent aller voir, c'est Daf Petet Amoud Bet. Petet, donc c'est 89, le deuxième par recto, c'est le verso. Et là-bas, c'est marqué que toutes les chutes, toutes les fautes du Ham Israël, elles sont organisées, elles sont prévues depuis les 6 jours de la création du monde. Comme ça, c'est marqué clairement dans la Gemara. Kadosh Baruch Hu nous a fait savoir à travers la Gemara, sache que les fautes, elles sont prévues depuis les 6 jours de la création du monde. Alors si tu me dis, mais attends, je comprends pas. Si tu me dis que les chutes, elles sont déjà prévues, si tu me dis que les fautes, elles sont déjà prévues, où est-ce qu'il est mon libre arbitre? C'est la première question qu'on se dit. Tu me dis, si jamais c'est déjà programmé que je vais tomber, etc., et que c'est nécessaire que je passe par des chutes, etc., où est-ce qu'il est mon libre arbitre? Et là, il faut savoir que le point essentiel, Kadosh Baruch Hu, il cherche à sonder. Et là où est-ce qu'on est réellement nous, c'est dans la notion, qu'est-ce que tu veux? C'est ta volonté. Ma ata rotse. Qu'est-ce que tu veux? Constamment en haut dans le ciel, on questionne l'homme. On vient te voir, chacun d'entre nous, constamment là-haut. Kadosh Baruch Hu, il pose la question, il dit, qu'est-ce que l'homme il veut? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le bien ou est-ce que tu veux le mal? Mais maintenant, tout ce qui va se passer dans ta journée, tout ce qui va se passer dans ta vie, tout ce qui se passe autour de toi, ça c'est pas entre tes mains. Nous on croit qu'aujourd'hui on appelle ça le Olam HaAsiya, on est dans le monde de l'action. Et on pense que toutes les actions, elles sont entre nos mains. Et que l'essentiel de l'homme, c'est ce qu'il fait. En réalité, non. De là on apprend, vu que tu me dis que les chutes elles sont déjà prévues, donc dans mes actions qui vont me faire, dans lesquelles j'ai trébuché, quand j'ai la sensation que je chute, c'est déjà prévu. Où est-ce que je suis alors? Dans ta volonté. Combien au fond de toi, tu voulais ça ou tu voulais pas ça? Combien tu veux en réalité le bien? Combien tu veux sortir de là? C'est ça réellement qui définit qui tu es. C'est ça réellement qui va définir qui tu es. Et donc le premier conseil, c'est de pas s'étonner, pas de se culpabiliser. Il faut arrêter de se culpabiliser. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que quand on tombe, la première chose qu'on se dit, quand on sent qu'on descend, qu'on est en train de descendre, la première chose qu'on se dit, c'est oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, ou qu'est-ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, etc. Mais si tu sais maintenant que Kadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il a prévu ça, et que c'est marqué dans la Gemara, c'est ce que dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit dans un de ses Sipurim, il dit que Kadosh Baruch Hu, il dit à l'homme
sache que j'ai vu que tu vas tomber. Je sais que tu vas tomber. Et moi, ce qui m'importe à moi, c'est de voir, que je Baruch Hu dit à chacun, ce qui m'importe à moi, c'est de voir, malgré que tu vas tomber, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas te battre? Est-ce que tu vas prendre les armes? Est-ce que tu veux faire la guerre pour la tchouva? Est-ce que tu veux faire la guerre pour moi? Est-ce que tu veux le bien? Est-ce que tu veux la vérité? Ou est-ce que, au fond de toi, tu veux le mal? C'est ça l'essentiel de l'homme. Et comme ça, il expliquait le Rav Erez, il dit, un grand conseil qu'on doit avoir et qu'on doit mettre en œuvre chaque jour, c'est constamment là, on doit se dire, moi, vous, chacun d'entre nous, on doit se dire plusieurs fois par jour, et plusieurs fois par jour, pas une seule fois, plusieurs fois, dire explicitement, dévoiler explicitement ce qu'on a au fond de nous, de dire, Hachem, c'est toi que je veux. Quand ça va bien, quand ça va mal, de dire, Hachem, c'est toi que je veux. Moi, ce que je veux au fond de moi, Ribono Shel Olam, je veux que le bien. Je veux que te servir. Je veux pas le mal, je veux que la vérité. Et le dire, et l'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est ça l'essentiel de la volonté. C'est marqué clairement que le premier article de la foi, et ça on l'a dit souvent, que le premier article de la foi du Rambam, c'est que c'est Hachem et lui seul qui dirige toutes les créatures, qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera toutes les actions. Tous les matins on dit dans Elokai Neshama, Ribon Kol HaMaasim, Hachem tu es le maître de toutes les actions. Que lui seul Hachem il fait toutes les actions, nos actions, les actions des autres, les actions du monde entier. Alors où tu es? Où tu es? Dans ta volonté. Bederer Shadam Rotzel El Erba Monichin Oto. Le chemin dans lequel l'homme il veut aller, on le conduit. Et c'est là, c'est ça que constamment on est en train de sonder. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre génération, et particulièrement dans notre génération, le monde de l'action, concrètement de l'action, il n'est pas entre les mains. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble comme à un film. Un film qui déroule. Hein, comme un rêve. Et toi, tu prends les événements, tu les prends, ils t'arrivent, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que tu es, toi? C'est comme si il y avait le film et que nous, on n'était que les paroles du film. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va exprimer dans notre volonté de vouloir sortir de là, de vouloir avancer, etc. Et c'est vadaï qu'a priori, il faut pas commencer à se dire maintenant que alors quoi, c'est on se laisse aller, puisque tout est prévu, etc. Les fautes, il y a une notion comme ça que les fautes elles sont prévues depuis la création du monde, alors je me laisse aller. Non, chas de shalom. Nous, de notre point de vue à nous, de notre côté à nous, on doit s'efforcer de toute notre force, avec notre libre arbitre, avec notre filote, notre étude de la Torah, et tout ce qu'il y a au fond de nous, toutes nos volontés, au fond de nous, on doit s'efforcer de toute notre force de vouloir sortir du mal, de vouloir faire le bien, d'être dans la notion de Sourmera, va Asetov. Asetov et Sourmera, fais le bien, écarte-toi du mal. C'est sûr qu'a priori, on doit mettre toute notre force là-dedans, de vouloir faire le bien et de s'écarter du mal. Mais le premier conseil, c'est que quand il t'arrive tout ce qui t'arrive, ne commence pas à t'étonner. Ne commence pas à te culpabiliser. Sache qu'il y a une part qui n'est pas entre tes mains. Il y a une part qui n'est pas entre tes mains et que tu dois passer par là. On va voir ça au fur et à mesure. Mais qu'il y a une part que tu dois passer par là. Donc l'essentiel, de ne pas s'affoler. De ne pas s'affoler. Ve'aikar. L'olé de balbelklal, de ne pas s'affoler, de ne pas se dérouter, de ne pas se déprimer, de ne pas se laisser aller. Un des berourim, un des tris, comme ça il explique dans les Sfarim Magdoshim, un des tris, ça veut dire des clarifications qu'on doit réaliser dans les moments pré-messianiques, dans la génération dans laquelle on est nous. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, le Ham Israël, à travers la Torah et les mitzvot, on a pour fonction de réparer le monde. De réparer tout ce qui se passe dans le monde et de préparer le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et une des éclaircissements et des clarifications qu'on doit faire et qui est énormément accentuée dans notre génération, c'est justement ce point-là où Hachem il veut sonder au fond de nous qu'est-ce qu'on veut réellement. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que chacun de nous il veut réellement? Et c'est écrit comme ça hein, dans beaucoup de livres, dans l'Ikouta Alachot et Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen, mais Lublin, de Lublin, comme ça aussi il écrit dans ses Sfarim, qu'avant la Géoula, on va amener l'homme malgré lui dans des situations qui seront mauvaises. On va l'emmener dans des situations qui sont mauvaises. Qui à nos yeux, c'est des situations qui sont mauvaises. Mais qu'en réalité, dans les cieux, même si aux yeux des hommes, qui est le monde de l'action dans lequel on est, ça paraît une situation mauvaise, dans les cieux, c'est une bonne situation. Et Rabbi Tzadok HaKohen, il explique comme ça, hein, il dit, il va amener ça, il va amener ce raisonnement-là, il va amener une preuve à partir d'un verset. Il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yeheta. Il n'y a pas de tzadik sur terre qui fait le bien et qui ne faute pas. Et regardez l'explication extraordinaire qui ramène Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Retenez ça, c'est féerique, c'est extraordinaire. Heureusement qu'on a des tzadikim comme ça qui sont remplis de miséricorde pour nous et qu'Hachem il les aide à donner des explications sur la Torah pour nous montrer qu'est-ce qu'Hachem il attend réellement de nous. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tzadik sur terre
qui fait le bien sans avoir fauté, sans qu'il ne faute. Il explique comme ça. Il dit, tu vois de ce verset, que même le tzaddik, même les tzaddikim, qui à nos yeux sont les plus grands tzaddikim, ils ont aussi la notion de faute. C'est pas simplement nous qui fautions. Même au niveau des tzaddikim, il y a la notion de faute. Puisqu'il y a marqué qu'il n'y a pas de tzaddik qui fait le bien sans fauter. D'accord? Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va ramener en plus de ça. Avant ça, il dit alors, mais attendez, si même le tzaddik il faute, s'il y a une notion comme ça, qu'on ne peut pas faire que du bien sans fauter, où est-ce qu'elle est? C'est Rabbi Shimon lui-même qui dit. Il dit, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est le libre arbitre? Où est-ce qu'il est? Il dit non. Kadosh Baruch Hu, là-haut dans le ciel, on sait très bien, là-haut, chez nous c'est pas clair, mais là-haut on sait très bien que la réalité qui fixe, qui détermine qui tu es, c'est pas la réalité que tu vis aujourd'hui aux yeux des hommes, c'est pas la situation dans laquelle tu as été ou que tu es, mais c'est qu'est-ce que tu veux au fond de toi. La réalité là-haut, c'est qu'est-ce que tu veux au fond de toi. Et il dit comme ça, il fait une précision sur les mots du verset, il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué sur terre, il n'y a pas de tzaddik qui fait le bien sans fauter. Il dit comme ça sur terre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à nos yeux, comme ça il dit Rabbi Tzedek Cohen, il dit à nos yeux, il n'y a pas de tzaddik gemurim. Chacun il a ses chutes. Sur la terre, aux yeux des hommes, chacun y vit ses chutes. Et ça peut être des chutes, Chas Shalom, qui sont très profondes, pire que le Big Mac qu'on a raconté tout à l'heure. Sur terre. Mais il dit, mais dans les cieux, si le verset il a dit que c'est sur terre qu'il n'y a pas des tzaddikim qui ne fautent pas, il dit sache que dans les cieux, oui il y a des tzaddikim, oui il y a des juifs, qui alors que sur terre ils paraissent être des gens qui sont tombés, des gens qui ont chuté, dans les cieux ils sont appelés tzaddikim. Et tzaddikim gemurim. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien dans les cieux que ce qu'on va sonder chez cette personne-là, c'est pas est-ce qu'il est tombé ou est-ce qu'il n'est pas tombé. C'est sa réaction pendant la chute. Et après la chute, comment il réagit. C'est ça qui va déterminer qui il est. Parce que c'est pas tellement tes actes qui déterminent qui tu es aujourd'hui, mais c'est ta volonté. T'es tombé, hein? T'es tombé. Tout de suite après, cherche à sortir de là, à dire Ribono Shel Olam, je voulais pas ça, je ne voulais pas ça. Quand tu retires la kippa, la retire pas rapidement. Tu ranges les tzitzit, les range pas rapidement. Fais-le sans au fond de toi que ça fait mal, que t'as pas envie de le faire. C'est ça qu'on sonde réellement au fond de toi. Et qu'après que tu montres que tu voulais pas ça. Maintenant c'est sûr qu'a priori, on parle pas qu'on veut la faute, Chas v'Shalom, on veut pas les fautes. On veut aucun mauvais désir, on veut aucune tentation, on veut rien de tout ça a priori. Mais maintenant que une chose elle est passée, il faut pas s'étonner. Le premier conseil, ne pas s'étonner. Et de savoir que l'essentiel, ce qu'on regarde là-haut, on te pose la question constamment, qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux être? Quel chemin tu veux aller? T'as le bien, t'as le mal, où tu veux aller? Pas qu'est-ce que t'as fait, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça, c'est le premier point qu'il nous a offert le Rav Ferez. C'est pas moi. Baruch Hashem. Deuxième notion qu'on va voir aujourd'hui, c'est savoir, et ça, messieurs, c'est un point aussi qui est féerique, qui est extraordinaire. Il faut bien savoir clairement que dans le ciel, il n'y a aucune rigueur de la part d'Hachem. La Midat Adin, quand on dit l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, il y a l'attribut de miséricorde, l'attribut de rigueur. Il faut savoir que nos mauvais désirs, nos tentations, nos chutes et nos fautes, elles éveillent pas de rigueur de la part d'Hachem. C'est pas ça qui réveille la rigueur de la part d'Hachem. Il y a une rigueur de la part d'Hachem, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la rigueur de la part d'Hachem? Et ça, il dit, Rav Ferez, il dit, je connais pas ce Rav, il dit c'est Rabbi Akiva, quelqu'un qui connaît lui, qui lui a expliqué cette notion-là. Qu'en réalité, qu'est-ce qui éveille la rigueur d'Hachem? C'est pas tellement les mauvais désirs, c'est pas tellement les fautes. Pourquoi? Parce qu'Hachem t'a créé comme ça. Hachem t'a créé avec un Yetzirah, il t'a fait grandir dans un environnement, il t'a fait grandir avec des traits de caractère qui sont comme ça, avec des mauvaises midotes, avec un Yetzirah. C'est le cadeau d'Hachem. C'est Hachem qui t'a offert ça. Pour que tu travailles. Pour que tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu veux le servir, que tu veux sortir de ces mauvaises midotes, que tu veux sortir de ces mauvais traits de caractère, que tu veux sortir de ces tentations. Et que tu vas chercher des moyens de t'en sortir, que tu vas prier là-dessus, que tu vas étudier, que tu vas venir à des chiours. Ça, Hachem, il veut. Donc Hachem, il est pas rigoureux que tu aies des mauvais traits de caractère au fond de toi, que tu aies des chutes, que tu aies des fautes, etc. C'est pas ça qui l'énerve à Kadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Akiva, il a dit qu'est-ce qui élève la rigueur d'Hachem dans le ciel? C'est que tu te dérobes de ton travail. Que tu fais soi-disant que tout va bien. Genre, moi c'est bon, je mets mes tefs, je mets la kippa, je vais à un chiour, j'étudie quelques halachot, etc. Tout va bien. Est-ce qu'il y a du mal en moi? Non, moi je suis quelqu'un de bien. Et le fait que tu ne cherches pas à te travailler,
le fait que tu te caches à tes yeux tes mauvais traits de caractère, etc., mais qui en réalité, c'est pas grave d'avoir ça parce que tout le monde en a et c'est comme ça qu'Hachem te les a donnés. Mais le fait que tu cherches pas à les travailler et que tu cherches pas de moyens de t'en sortir, ça oui, ça éveille la rigueur dans le ciel. Et Rav Dessler, je sais pas si vous connaissez Rav Dessler, c'est un des plus grands moussaristes, des Baalei Moussar, ceux qui enseignent la morale juive, on va dire la pensée juive, de la génération qui est passée. Il écrit dans Mirtav Meliaou, au nom du Maharal de Prague, que dans la génération qui est pré-messianique, qui est notre génération à nous, dans laquelle on vit, puisque le monde il a été créé que pour 6000 ans et qu'on est déjà en 5772, ça. Donc il nous reste quoi? Il nous reste quelques 200 et quelques années. Donc on est vraiment dans l'époque pré-messianique. Il dit, qu'est-ce qui retarde la délivrance du monde et donc notre délivrance à nous? Qu'est-ce qui retarde notre délivrance? Il dit, c'est pas les fautes, c'est pas l'état à vote, les mauvais désirs, c'est pas les fautes, c'est pas les mauvais désirs. Il dit, c'est ce qu'on appelle Armumiyut Anahash, la ruse et la tortuosité, la malice du Yetzer Hara. Et c'est quoi ce qu'il appelle la malice du Yetzer Hara? Il nous définit Rav Dessler au nom du Maharal de Prague. C'est quoi la malice du Yetzer Hara? C'est qu'il va te faire te cacher à tes propres yeux tes mauvais traits de caractère et tes défauts. Que tu vas dire, c'est bon, moi j'essaie de faire des mitzvot, je fais mon Shabbat, je fais ma cacheroute, et que par le bien que tu as en toi, tu vas complètement cacher tous les points que tu dois travailler en toi. Et c'est ça l'essentiel du service d'Hachem. Le service d'Hachem, c'est pas se culpabiliser. C'est pas dire tout va bien. C'est ni se culpabiliser, ni dire tout va bien. C'est dire, je sais que ce que j'ai, mes mauvais traits de caractère, mes mauvaises midotes, c'est Hachem qui me les a donnés. Il me les a donnés parce que c'est ça mon travail, c'est ça ma mission, c'est ça le but pour lequel j'ai été créé, de montrer à Kadosh Baruch Hu que je veux le servir, que je veux sortir de ses mauvais traits de caractère, que je veux faire sa volonté à Hachem. Et l'essentiel du travail, c'est ça que le Yetzer Hara, il veut nous empêcher de faire. Et c'est ça que le Rav Dessler, au nom du Maharal de Prague, il dit, c'est ça qui empêche notre délivrance. La délivrance, la venue du Mashiach, et notre délivrance personnelle à chacun, c'est pas nos fautes. Retenez bien, c'est pas nos fautes. C'est pas nos mauvais traits de caractère. C'est le fait qu'on se dérobe de notre travail, de notre mission, de passer du temps à chercher des conseils, à aller à des shiurim, à prier et à travailler nos mauvais traits de caractère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que chacun d'entre nous, on est sur le chemin de la tchouva, tant que l'on cherche dans les sfarim, dans les livres, en venant à des shiurim, en priant, en étudiant et en priant, qu'on cherche à sortir de nos mauvais traits de caractère, peu importe, même si ça doit prendre 20 ans, même si ça doit prendre 30 ans, on espère que ça ne prendra pas autant de temps. Mais il y a des traits en nous qui sont très durs à corriger. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas se déprimer. L'essentiel, c'est que tant que tu es en train de travailler et que tu continues le combat, là-haut, ça n'éveille pas de rigueur. Là-haut, Hachem, il vient pas avec ruse. Hachem, c'est pas un tyran. Hachem, il vient pas avec toi avec des chemins tortueux. Tant que tu cherches à vouloir le bien, que tu cherches des conseils, etc., et que tu ne te dérobes pas de ta mission, peu importe de ce qui se passe, alors sache qu'Hachem, il t'en veut pas du tout. Sache qu'il ne t'en veut pas du tout. Et qu'au contraire, il dit, Baruch Hachem, celui-là avec tout ce qui lui arrive, tout ce qui traverse, il continue, il demande des conseils, il cherche d'appliquer les conseils, il cherche à faire le chouva, il continue à avancer. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, il l'encourage et il aide. C'était la deuxième notion. Troisième notion, il faut savoir qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucune, et ça, on a du mal à le ressentir, il n'y a aucune situation où un juif ou un ben Israël, il est séparé d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a l'impression, quand je suis à la synagogue, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Quand je mets tefillin, je suis avec Kadosh Baruch Hu. Mais dès que je sors de la synagogue, ou dès que je suis dans un endroit qui est un peu bizarre, hein? Au McDonald's, voilà, où au McDonald's, on croit que dès qu'on déconne avec l'esprit, Kadosh Baruch Hu il est plus là. Et c'est pas possible. De la même manière que la main, un membre du corps, la main et le corps, c'est une seule et même entité. Donc tu peux pas dire, j'ai laissé ma main au McDo et moi je suis dans ma maison, je suis au Beth Knesset. Pas possible. La main et le corps, ils sont toujours ensemble. Jamais ils pourront être séparés. Tous les membres du corps et le corps, c'est une seule et même entité. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, il nous dit à chacun d'entre nous, il dit, vous et moi, on forme qu'un. Le Ham Israël et Hachem, c'est une seule et même entité. Ata chelek Elokam imahal. Chacun d'entre nous, Hachem lui dit, vous êtes une part de moi réelle. Chacun de nous, on est en réalité, on n'est pas un corps. On n'est pas un corps, on est une neshama. On est une neshama. L'essentiel de ce qu'on est, c'est pas notre corps, c'est pas ce qu'on voit dans la glace. Ça, c'est de l'illusion. L'essentiel de ce qu'on est, c'est notre neshama, c'est notre âme. Et tous les matins, on dit,
Elokai neshama shnatatabi, la neshama que tu m'as donnée. La neshama qu'il nous a donné Hachem, Ribono Shalom, la neshama qu'il nous a donné, c'est une part de lui. Comme ça, il explique le Baal Tanya, et comme ça, il explique les Sfarim Magdoshim. La neshama, c'est Relek Eloka Mima'al Mamash. C'est une part de Dieu réel. Et on peut pas, de la même manière que le corps, il est tout le temps uni, une neshama entière, elle est tout le temps unie. On peut pas dire que la neshama, elle est coupée d'Hachem. C'est une part qui est constamment reliée à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a insufflé une âme dans chacun de nous au moment de la création de l'homme. Et comme ça, il explique, le Nefesh HaChaim, il explique qu'en réalité, constamment Hachem, quand il a insufflé, c'est comme le souffleur avec le verre. Je sais pas si vous avez déjà vu, moi je voyais ça à Walt Disney à l'époque. On les voit, ils font des objets en verre en soufflant dans une espèce de souffleur, et avec le souffle et le feu, ils forment un objet en verre. Comme ça, il explique le Nefesh HaChaim, il dit en réalité, Akadosh Baruch Hu, constamment, il te fait vivre parce qu'il insuffle en toi ce souffle de vie. C'est pas il l'a insufflé, bye bye, et tu fais ta vie et tu es séparé d'Hachem. Tu es constamment relié à Kadosh Baruch Hu. Ne crois pas qu'Hachem t'a abandonné. Peu importe là où t'es, peu importe dans quelle situation on peut se trouver. Chaz Shalom de croire que Hachem il est séparé de toi. C'est comme si tu dis que t'as coupé ta main. C'est pas possible que ta main, pas que t'as coupé ta main, que ta main tu l'as laissée là-bas faire ce qu'elle veut et toi t'es ailleurs. C'est pas possible. Et pour cette raison-là, le Baal Tanya, il explique. Le Tanya, c'est le livre que prône la Chassidut de Lubavitch. Le Baal Tanya, il explique comme ça. Il dit c'est pour ça que lorsque tu fais tchouva, lorsque tu as fait tes tchouva, à un moment, un Ben Israël, il va faire tchouva. Dès que tu as fini ta tchouva, c'est vrai que pendant la tchouva, tu brises ton cœur, tu dis, Rosham, je regrette, je te demande pardon, aide-moi, c'est de là. Ça veut pas dire qu'il faut être triste. Ça veut pas dire qu'il faut être triste. C'est-à-dire que tu brises ton cœur et tu reconnais tes fautes et tu demandes à Hachem de l'aide. Mais dès que tu finis la tchouva, le Baal Atania, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois t'efforcer d'être Besimcha Rabba, d'avoir la Emouna, tu dois être très très joyeux, d'être dans une grande joie et d'avoir la foi, une foi entière que tu viens de réjouir Hachem. Lorsque tu as fait tes chouvas, tu as réjoui Hachem. Donc maintenant, tu dois être joyeux. Maintenant, après ta chouva, tu dois être que joyeux. Et comme ça, ils expliquent beaucoup de sfarim, beaucoup de livres sur la morale juive, la pensée juive, etc. Ils expliquent qu'il y a un yetzer hara, un mauvais penchant particulier dans la chouva. C'est quoi ce mauvais penchant dans la chouva? C'est le mauvais penchant qui vient te voir, qu'il te dit voilà, il te dit mais attends, regarde qui tu es, regarde qu'est-ce que tu viens de faire, regarde la crasse que tu viens de faire à l'autre, ou regarde la vera de shalom que tu viens de faire. Tu peux te supporter toi? Toi-même t'arrives pas à te regarder dans une glace. Regarde comment t'es rusé, comment t'es chas de shalom, t'es un roublard. T'aimerais faire une affaire avec toi, avec quelqu'un qui est comme toi? Même pas en rêve, tu voudrais faire avec quelqu'un comme toi. Tu l'appelles, tu lui racontes que des bobards au téléphone. T'aimerais qu'on fasse une affaire avec toi? Il y en a qui rigolent. Hein? C'est que ça, chacun avec ses trucs, on se dit, chacun, quand on veut faire le chouva, hein, il y a un yetzer hara, il faut le savoir. C'est un yetzer hara, c'est pas un bon côté. C'est pas le bon penchant qui est en train de nous parler au fond de nous. C'est le coup du yetzer hara qui met le costume, qui est en train de faire pourim, et qui met le costume du bon penchant, mais c'est le yetzer hara en personne qui vient, qui te dit, regarde, tu peux pas te supporter, tu crois qu'Hachem il peut te supporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devant Hachem, comment tu sens mauvais? Tu crois Hachem il peut te supporter ta chouva? Tu veux pas te supporter? Qui c'est qui va te supporter? Hachem il peut te supporter? Et là, c'est pour ça qu'il nous dit le Baal Tanya avec les Sfarim, nous disent tu dois avoir la Emunah Shlema, tu dois avoir la foi totale, que tu es en train de réjouir énormément Hachem par ta teshuva. Et qu'Hachem il s'est pas séparé de toi. Et comme on a dit, Hachem il a pas de rigueur contre toi de ça. C'est pas de ça qu'il a de la rigueur contre toi. Hachem il a de la rigueur au contraire. Si tu dis ouais, bon, laisse tomber, de toute façon c'est pas grave, ça on s'en fout, allez, vive la vie, je fais ce que je peux et puis c'est tout. Non, au contraire. Hachem, quand tu viens faire le chouva, il est bessimcha gdola. Et c'est pour ça qu'après la chouva, il faut s'efforcer d'être que joyeux. Il y a un moment pour la chouva. Nachon, il faut avoir un moment. Et ça, c'est très difficile si on n'a pas ce moment-là. Il faut avoir un moment tous les jours avoir un moment où je m'introspecte sur ce qui s'est passé depuis ma chouva d'hier, depuis mon repentir d'hier, à mon repentir d'aujourd'hui, depuis mon kippour d'hier à mon kippour d'aujourd'hui. Pas le kippour de l'année dernière. C'est pas genre je fais mon introspection de kippour à kippour. Kippour tous les jours, un petit kippour tous les jours. Mais ce kippour, qui est un peu rastratique entre guillemets, parce que c'est un moment où on se voit réellement en face du miroir, il dure qu'un moment. Et après ce moment, c'est forcé d'être Bessimcha. D'être Bessimcha Rabba. Et même pendant ce moment de Tchouva, de ne pas se déprimer, de savoir que Kara Hachem Rosé, comme ça Hachem il veut, comme ça Hachem m'a créé, avec ses traits de caractère, avec ses défauts, ses tentations. Et une fois que j'ai fini, donc de ne pas être triste, de ne pas être déprimé pendant la Tchouva, mais surtout après la Tchouva, de combattre le Yetzer Hara qui va te dire. Parce que souvent, quand on fait Tchouva, on sort de la Tchouva, on dirait on vient de subir l'explosion de Mike Tyson. Alors, au contraire, normalement, c'est toi qui as mis la patte au Yetzer Hara, t'as fait Tchouva.
Tu sors, t'es tout mélancolique, tout truc, ta tchouva, c'est pas normal. Tu dois avoir les mounas que tu viens de réjouir énormément à Kadosh Baruch Hu. Que tu as donné du nachat ruach, un plaisir intense à Hachem. Et de ça, tu dois être joyeux après toute la journée. Jusqu'à ta prochaine choix. Ok? Et il faut comprendre que la tchouva, c'est pas simplement, c'est maintenant j'ai fait tchouva, je mange kasher, je commence à faire Shabbat, je mets la kippa, je mets les tefs. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est des mondes spirituels extrêmement profonds, extrêmement élevés qu'on n'a pas idée ce que c'est. Jusqu'à ce que la Gemara, elle dit comme ça dans ma Sechet Sanhedrin. À ceux qui veulent la référence, c'est la page 99, le recto, ça dictate à Moudalef. Là-bas, elle dit comme ça, Bimakom, Shebarlet Tchouva Omdim, Afilut Sadikim Gemurim Enam Omdim. Dans l'endroit où se tiennent ceux qui font tchouva. C'est la fois ceux qui font tchouva, pas ceux qui ont fini la tchouva. Ceux qui sont en train de se battre tous les jours pour faire la tchouva, qui affrontent le monde tous les jours. Les tentations qu'on traverse chaque jour, chacun d'entre nous, parce que je vous rassure, je suis en pleine tchouva, moi aussi, j'ai pas fini ma tchouva. On finit jamais cette tchouva. On fait des chazak, on finit jamais cette tchouva. De savoir que le fait que tu es en train de te battre, que tu lâches pas les armes, que tu traverses dans la rue, que tu as dû traverser les chutes que tu as traversées, les combats que tu as menés, que tu as réussi, etc. Le fait que tu es en train de te battre de manière aussi intense que ça, la Gemara, elle dit, dans l'endroit où se tient les Baal et Tchouva, ces guerriers-là, alors même les tzadikim, les justes, authentiques, ils peuvent pas se tenir. C'est un endroit tellement élevé, le monde de la Tchouva, tellement élevé, que même les tzadikim, ils peuvent pas se tenir là-bas. Et Rashi, là-bas, il explique, il dit, c'est-à-dire quoi que les tzadikim, même les grands tzadikim, ils peuvent pas se tenir là où les Baal et Tchouva, ils se tiennent. Il dit, En shumbriya yechola la'amod bimchutzatam shel Baal et Tchouva. Aucune créature ne peut se tenir dans l'endroit spirituel où se tient les Baal et Tchouva. Tellement leur niveau il est élevé. Tellement le niveau il est élevé. Et donc le but de tout Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de réparer le monde. À travers Torah et Mitzvot, de réparer le monde. Et jusqu'à ce que vienne le Mashiach, qu'on ait fait une réparation complètement totale de ce monde-là. Et il y a une notion comme ça, hein, où dans la réparation que Hachem il a prévue pour le monde, où on est obligé d'envoyer le Ben Israël. Le Ben Israël, on va l'envoyer. Chacun en fonction de la racine de son âme. Chacun en fonction d'où il vient, de ses vies antérieures et de là où il doit aller. Chacun il a une part particulière dans ce tikkun haolam, dans cette réparation du monde et dans cette notion où on va t'envoyer, chas v'shalom, mais c'est comme ça, dans les endroits qui sont des situations qui paraissent mauvaises à nos yeux. C'est cette notion, c'est le tikkun qu'on appelle tikkun ishsadeh. C'est la réparation de l'homme des champs. Ça s'appelle comme ça, la notion que je connais pas du tout, qui s'appelle le tikkun de ishsadeh. Dès que tu vas dans la rue, tu es confronté à des affiches, à des fréquentations, sans parler du cinéma, de l'internet, du iPhone, c'est un harcèlement permanent. Permanent, t'es dans des... Aujourd'hui, c'est même pas un Ben Israël qui est envoyé dans une situation mauvaise, c'est le monde, on dirait, il est dans... Le monde entier, on dirait que c'est un décor tout crassé, on dirait. Pas mal, c'est... Parce que je suis en train de réaliser que là, il disait que chacun nous envoie dans la situation, mais quand tu réfléchis, tu dis, attends, mais le monde entier, c'est que ça. C'est ce qu'il dit, c'est la notion de Ishsadeh aujourd'hui dans notre génération, dans l'époque pré-messianique, c'est une époque très particulière. Là où tu vas, partout où tu vas, si t'es pas au Beth Midrash, mais au Beth Midrash, maintenant t'as l'iPhone, c'est pour ça que les Chachamim ont dit c'est assurd d'avoir internet. Mais au Beth Midrash, t'as l'iPhone, on vient au Beth Midrash, laisse l'iPhone à la maison, tu dis l'iPhone, tu restes à la maison 2 secondes, je vais au Beth Midrash, je sais pas pour que tu viennes me casser les pieds au Beth Midrash. Le monde les plus obscurs, ils sont à la portée de la main constamment aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous envoie dans ces situations-là. Parce qu'il attend une réparation de nous dans ces situations-là. Et qu'est-ce qu'il attend de nous Hachem là-bas? Comment on répare là-bas? C'est quoi les tikkunim? Quelle réparation on peut faire dans ces situations-là? Alors il explique comme ça, le Raphaël il dit que c'est pas lui, que c'est dans l'Esparim où c'est marqué que lorsque dans cette situation, peu importe là où tu es, dans un endroit qui est pas top, avec une fréquentation qui est pas top, dans une situation qui te paraît vraiment sale ou obscure, le fait que tu vas faire une bracha là-bas, le fait que là-bas tu vas te rappeler d'Hachem, le fait que dans ta pensée, dans ta volonté, tu vas prier Hachem, sors-moi de là, Ribono Shalom, qu'est-ce que je fous là? Ribono Shalom, sors-moi de là. Ou que tu vas faire une petite bracha en crédit, alors personne ne te voit, tu dis, bah, Hachem, chacun les met dans l'eau, hop, et tu vois ton coca. Ou que tu vas dire un petit Vartora à quelqu'un, une petite parole de réconfort à quelqu'un. Ça répare énormément. Et c'est une des réparations qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Le monde de la tchouva, on ne comprend pas. Yaakov Avinu, il n'a pas compris Léa. Yaakov Avinu, quand il a dû se marier avec Rachel et Léa, il voulait Rachel, il ne voulait pas Léa. On dit qu'il préférait Rachel à Léa.
Et Léa, elle représente la tchouva. Pourquoi? Parce que Léa, elle a pleuré beaucoup. On dit qu'elle avait les yeux qui étaient très très tristes, très très rouges. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait de prière à Hachem, parce qu'elle a vu qu'elle devait tomber dans le mariage avec Esav. Esav, c'est Esav le méchant. En caricature, Esav le méchant. Elle devait se marier avec lui, qui était le frère jumeau de Yaakov. Et elle priait constamment. Et elle avait les yeux remplis de larmes de ne pas se marier avec Esav. Donc elle représente la tchouva. Et Yaakov, il n'avait pas compris ça. Pourquoi Yaakov, à son niveau où il était à ce moment-là, il n'avait pas compris l'ampleur de ce que c'est la tchouva. Quand on dit qu'il préférait Rachel à Léa, parce que Léa représentait la tchouva et que Yaakov, il ne pouvait pas aller jusqu'au fond de savoir qu'est-ce que c'est la tchouva. La tchouva, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et surtout dans notre génération à nous. Dans notre génération, il ne faut pas s'affoler, comme on a dit tout à l'heure encore, il ne faut pas s'affoler. Le premier conseil, t'affole pas. Te panique pas quand tu vois que tout va pas, etc. Ne te panique pas. Aujourd'hui, il y a un tikkun de Ishsadeh qu'on a dit, c'est quoi? C'est que la situation dans laquelle tu es, Hachem, il veut que de là où tu es, que dans le mal dans lequel tu te trouves, la situation mauvaise dans laquelle tu te trouves, que tu t'efforces de faire régner Hachem sur toi dans cette situation mauvaise. De dévoiler la royauté d'Hachem dans cette situation mauvaise, dans cet endroit, peu importe lequel il est, où il est mauvais, de faire régner Hachem là-bas. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quoi? Chas v'shalom, tu dois enlever la kippa, l'enlève pas rapidement. Montre au fond de toi. Fais le combat jusqu'au bout. Joue le jeu jusqu'au bout. Fais le combat jusqu'au bout. Chas v'shalom. Vadaï qu'on veut pas ça. Vadaï qu'on veut pas ça. C'est sûr que nous, on veut que la Torah, on veut que les mitzvot, que faire le bien. Mais quand il se passe des moments où tu sens que t'es... Sur mon air, ça m'a quoi? Il disait extraordinaire. Il disait que quelqu'un était venu voir le Rav Ferez et il lui a dit, j'ai l'impression qu'en permanence, je suis comme sur une vague. D'un coup, je me sens en haut de la vague. Je suis tout en haut. Je me sens être un tzaddik. Je dis, waouh, où est-ce que je suis? C'est extraordinaire. Et puis, je suis sur ma chaise comme ça, bien en haut. Et puis d'un coup, je sens la vague qui... C'est le surfeur qui monte en haut de la vague et puis d'un coup, il prend le tonneau et là, il fait oh, 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 oh. Et il se crache comme ça et il tombe complètement par terre. Il dit, faut pas... C'est comme ça la tchouva aujourd'hui. La tchouva aujourd'hui, on a vu, les chutes, elles sont prévues depuis la création du monde. Et c'est d'Avka pour notre génération à nous. J'ai l'impression d'un moment où il est en haut de la vague. Et la vague, il lui a dit comme ça, il est venu en voir, il a dit, je sais pas quoi faire. J'ai envie de m'accrocher, j'ai envie de rester en haut. Ah, le monde de la tchouva aujourd'hui ressemble à ça. Tu es en haut de la vague, d'un coup tu se craches, tu es en bas de la vague, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas ce qui se passe. Mais il faut savoir que tant que tu es encore juif, tant que tu es encore fier d'être juif, tant que tu veux encore faire la tchouva, tant que tu prends le combat et tu prends les armes, et que tu reprends ta planche et que tu veux remonter en haut de la vague, alors constamment, comme ça disait les tzadikim, constamment tu répares. Contrairement à ce que tu penses, constamment tu répares. Malgré que tu es tombé, tu as pris la vague, etc. Tant que tu te relèves et que tu continues, de tes chutes tu répares. De tes chutes tu es en train de réparer. Tu crois que tu es tombé, tu crois que tu as fait des catastrophes, tu crois. Nahon. Mais c'est comme ça qu'Hachem, il y a une réparation aujourd'hui dans la génération, une réparation qui passe par là. Et le fait que tu continues le combat, que la situation dans laquelle tu fais une bracha, tu cries à Hachem sans mode là, etc., tu répares de choses que nous on n'imagine pas. Et que c'est des clarifications, des tris au niveau spirituel, des étincelles de Gdusha, de sainteté, qui passent par là de notre génération à nous. Le Rav Berland, qui est le maître du Rav Ferrerez, chez Yerié, qui est de longue vie, il dit que tant que l'homme il combat, constamment il gagne. Tant que tu combats, tu gagnes. Peu importe si t'as l'impression que, comme on dit, c'est quoi l'expression qu'on dit tout le temps? C'est, t'as gagné une bataille mais t'as pas gagné la guerre. D'accord? Vous connaissez ça, ouais? Le Gan Eden, d'où il sort le fleuve, c'est tout l'influx spirituel, toute la lumière spirituelle qu'Hachem veut donner. Le jardin qui va recevoir ce qui vient du Gan Eden par le fleuve, c'est la Neshamot des Bnei Israël, la Neshamot des Tzadikim. Et toute la perception que les Tzadikim ils ont de la Torah et toute leur Torah. Et il dit, c'est qui le fleuve qui va abreuver le jardin, donc tout l'esprit des Tzadikim, toute la Torah des Tzadikim, qui va amener tout ce qui vient du Gan Eden, qui va amener ça pour le jardin qui est l'esprit des Tzadikim. Il dit, c'est les Baalei Tchouva. Tout ce que les tzadikim, ils ont comme Torah, et qu'ils ont comme perception d'Hachem et d'attachement à Hachem, d'où ça vient, il dit, d'où elle vient toute cette lumière d'Hachem jusqu'au tzadikim, c'est les Baalei Tchouva, dit Rav Berland. Il faut comprendre que Rav Berland, chas v'shalom, c'est pas un rachat. C'est un des plus grands tzadikim de la génération. C'est un des plus grands tzadikim de la génération. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous enseigne qu'en réalité, toute la force tzadikim, elle vient de qui? De chacun d'entre nous. Combien on se bat. On parle pas de celui qui se bat pas. On parle de celui qui se bat, qui prend les armes et qui se dit, je vais continuer quoi qu'il arrive. Parce qu'il faut comprendre que la lutte d'un Ben Israël qui est en tchouva, elle est énorme. Elle est énorme. La lutte d'un Ben Israël, elle est énorme. C'est des combats qui sont monstrueux. Et ça amène toute la force au tzadikim. Quatrième notion. Alors là, monsieur, c'est
Moi, quand il a raconté ça, m'a retourné. Il dit comme ça. Le Harizal, le Harizal, son mérite nous protège. Il explique comme ça le Harizal, celui qui a dévoilé toute la Kabbalah. Il explique dans son Sefer de Kabbalah, le Etzraïm, le Sefer Etzraïm, au début de son Sefer, il explique que les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, qui sont qu'Hachem il est Rachum, Vechanu, Nerechapayim, qu'il est miséricordieux, clément, long à se mettre en colère, il y en a 13 comme ça. À chaque fois qu'on fait le vidouim, vous savez, quand on tape sur le cœur comme ça, qu'on se penche, après on dit Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanu, Nerechapayim, Rabchesed Emen, Notzer Esed, Lafim, Noseon, Veshav Benake. Regardez la traduction là-bas, il y a 13 attributs de miséricorde. Et il explique, il pose une question. Dans le Harizal, il dit comme ça, il dit Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Donc c'est le Harizal qui a dévoilé toute la Kabbalah, il dit Hachem, il a créé son monde uniquement pour pouvoir dévoiler au monde, à des créatures, ces 13 attributs de miséricorde. Qu'il est miséricordieux, qu'il est clément, qu'il est long à se mettre en colère. Hachem, pourquoi il a créé le monde, tout ce qu'on a traité aujourd'hui, pour qu'on puisse goûter aux 13 attributs de miséricorde d'Hachem, qu'on puisse, que les Bnei Israël et chaque être humain, qui puisse sentir c'est quoi les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Et il pose une question extraordinaire. Il dit, on sait, il dit c'est quoi la mida de Erech HaPaim? Rachum, miséricordieux, on comprend c'est quoi Rachum, c'est celui qui a de la miséricorde, il prend miséricorde, il prend en pitié. Hanoun, la clémence, c'est qu'Hachem il nous fait des cadeaux par pure bonté gratuite et pas méritant, mais dans sa bonté gratuite, Hachem il te prend, il va te répondre à ta prière, même si tu mérites pas, parce qu'il par bonté gratuite. Et il pose la question, il dit mais Erech HaPaim, c'est quoi Erech HaPaim qu'il est long à se mettre à colère Hachem? C'est quoi qu'il est long à se mettre en colère Hachem? Les ils ont dit Hachem il est long à se mettre en colère, Erech HaPaim, la tzadikim ve la rechaim. Il est loin à se mettre en colère pour les tzadikim et pour les justes et pour les rechaïm. Et là, un des grands de notre génération, un des grands commentateurs de notre génération, qui a fait dans son livre qui s'appelle, pour ceux qui veulent aller voir, Bethlehem Yehuda, il explique là-bas, il pose la question justement sur cette introduction du Harizal. Il dit, mais c'est quoi Erech HaPaim? Erech HaPaim, il explique, il dit, c'est que Hachem il est miséricordieux pour les tzadikim, pour les rechaïm. C'est le côté qu'Hachem, il pardonne même les rechaïm. D'accord? Retenez bien que Erech HaPaim, c'est le côté qu'Hachem il est patient et qui pardonne même à ceux qui ont fauté. Et là, il pose une question extraordinaire. Il fait un raisonnement extraordinaire. Il dit de là, messieurs, j'ai une preuve des enseignements du Harizal que la faute de Adam Arishon, la première faute de Adam Arishon, et toutes les fautes de chaque Ben Israël, c'est Onès Gamour. C'est indépendamment de leur volonté complètement. Onès, c'est un cas de force majeure. C'est en dehors de ta volonté. Il y a ce que tu fais volontairement. Est-ce que c'est tu voulais pas mais c'est arrivé? Il dit de là j'ai une preuve que toutes les fautes de Adam Arishon, la première fois d'Adam Arishon, toutes nos fautes, c'est Onès Gamour. On a une défense que c'est Onès Gamour. Pourquoi? Il dit parce que puisque il fallait dévoiler, Hachem il a dit qu'il voulait dévoiler, qu'il a créé ce monde, que pour dévoiler ces 13 attributs de miséricorde, et que donc il a voulu dévoiler, il fallait que se dévoile cette notion qu'Hachem il pardonne aux fauteurs. Comment Hachem il aurait pu dévoiler cet aspect de cet aspect de son essence qui pardonne aux fauteurs s'il n'y avait pas de faute? Comment Hachem il aurait pu dévoiler ça? Et il dit de là, tu vois que la faute était obligatoire. Que la faute a été obligatoire pour qu'Hachem il puisse dévoiler qu'il est miséricordieux et qu'il est patient et qu'il pardonne même aux fauteurs. Si jamais Hachem n'avait pas créé cette notion de faute et la faute, et qu'Adam Arishon, donc Adam Arishon n'avait pas fauté, donc les autres fautes ne seraient pas venues derrière et nos fautes ne seraient pas arrivées, alors Hachem n'aurait jamais pu créer, n'aurait jamais pu dévoiler cet attribut de miséricorde et le monde n'aurait pas pu être créé. Beau ben, extraordinaire. Et il dit comme ça, il dit maintenant, il dit alors, le refrain, il dit mais où est-ce qu'il y a la Bechira? Où est-ce qu'il est le libre arbitre? Encore une fois, où est-ce qu'il est le libre arbitre? Et là, messieurs, c'est ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit car la Bechira, l'essentiel du libre arbitre, liot besimcha ou liot beatzvut. Être dans la joie ou être dans la tristesse. Être dans la joie ou être dans la tristesse. D'être content de servir Hachem, d'être content d'être un Ben Israël, d'être content de continuer à se battre. Peu importe ce qui m'arrive. Liot besimcha ou liot beatzvut. C'est ça l'essentiel de ton libre arbitre. On a dit la volonté, il y a la volonté. Mais il y a aussi liot besimcha, liot beatzvut. Savoir que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Je comprends pas. Nachon, je comprends pas la tchouva, je comprends pas ce qu'Hachem comment il gère le monde. Mais je suis content qu'Hachem m'a créé, je suis content d'être un Ben Israël, je suis content de toutes les bonnes choses qu'Hachem m'amène. Liot besimcha ou liot beatzvut, d'être joyeux ou d'être triste. Ça, c'est essentiel du libre arbitre. Et le Baal Shem Tov il a dit comme ça, il y a une notion des yichudim, d'unification entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Le plus grand yichud qu'on peut faire, le Baal Shem Tov, il a dit c'est quoi? C'est le yichud qui s'appelle, l'unification qui s'appelle kacha, comme ça, kacha. Il sait quoi? C'est qu'à chaque fois qu'un homme il se dit, pourquoi je veux servir Hachem? Il se pose au fond de lui,
pourquoi j'ai envie de servir Hachem? Et qui répond, Kacha, comme ça j'ai envie de servir Hachem. Pourquoi je veux servir Hachem? Parce que j'ai envie de servir Hachem. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce qu'au fond de moi, mon âme, mon essence, elle a envie de servir Hachem. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai pas de logique. Ça, il dit le Hachem Tov, c'est ça la plus grande unification que tu peux faire des mondes d'ici avec Hachem et de toi avec Hachem, c'est de te dire comme ça, cette notion de Kacha. Kacha, et Kacha, il dit c'est les initiales de Keter Kol Aktarim, la couronne de toutes les couronnes. Kacha, c'est Kav, He, c'est les initiales de Kacha Kol Aktarim, la Keter de toutes les couronnes. C'est le plus haut niveau qu'un Ben Israël il peut avoir, qu'au fond de lui il dit Hachem, tu sais pourquoi je te sers? C'est Kacha. Kacha. Quand on dit Kacha, Hachem, Kacha, moi aussi Kacha, Niro, tu sais. Comme ça j'ai envie de te servir Hachem. Pourquoi? Je sais pas, mais comme ça j'ai envie de te servir Hachem. J'ai envie de te servir. Ça, c'est Liot Besimcha ou Liot Beazout. Quand t'es Besimcha, c'est parce que tu dis ça Hachem. J'ai envie de te servir comme ça, parce que j'ai envie de te servir et je suis content de te servir, peu importe. Peu importe les situations dans lesquelles tu mets, j'ai envie de te servir comme ça parce que j'ai envie de te servir. Et pourtant, des fois dans ta journée, tu vas te dire ça et tu vas te retrouver complètement en bas. Le matin, dans ta tfila, ou dans ton lit de doutes, dans ta tchouva, dans ton moment de tchouva, tu vas dire Hachem, j'ai envie de te servir comme ça, parce que j'ai envie de te servir comme ça, parce que je t'aime, parce que j'ai envie au fond de moi. Et là, à ce moment-là, tu te donnes le plus haut niveau. Et un quart d'heure après, tu te retrouves dans la sécurité la plus totale. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Une heure après, 2 heures après, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là où j'étais tout en haut et je me retrouve tout en bas? Et là, les tzadikim, tous ceux qui ont eu la notion de Mashiach dans leur Neshama, y compris Rabbi Nachman, eux seuls qui ont cette notion du Mashiach en eux, qui est capable, qui eux peuvent comprendre les mondes de la Tchouva que nous on ne comprend pas du tout. Nous on ne comprend pas du tout, mais eux, ils ont été explorés pour nous, tout comment ça fonctionne, l'ère messianique et le monde de la Tchouva. Et ils nous ont donné les conseils, comment traverser ce monde qui est obscur, ce monde qui est incompréhensible, ce monde qui est complètement déroutant de la Tchouva. Et ils ont dit l'essentiel, c'est quoi? Nachon a dit, c'est déjà d'être joyeux et pas être triste, et Retzonot Vekisufim. La volonté et les désirs de se rapprocher d'Hachem. L'essentiel, c'est quoi? Tu veux t'attacher à tout ce qui t'entoure et qu'Hachem il a fait tout ça pour ton bien. Retzonot et Kitsufim marche avec que des bonnes volontés et que renforce ta volonté et que désirer au fond de toi Hachem, désirer la Gdusha. Zéaïkar, c'est ça l'essentiel. 5e point. Et là, messieurs, Hachem, on va arriver à un point. Moi, j'ai été très, très, très ému quand je suis arrivé à la fin de ce 5e point, Hachem. Où est-ce qu'il se trouve? Voilà. Rabbi Nachman a donné un conseil. Si on se dit maintenant, c'est quoi le conseil de tous les conseils? Il dit le conseil, c'est que quand tu sais plus où est-ce qu'est la vérité, quand tu sais plus où est-ce que t'en es, c'est quoi la vérité? Tu dis à ce chemin-là, on m'a dit ce chemin-là, on m'a dit ce chemin-là, on m'a dit que ça c'est la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Rabbi Nachman il dit c'est quoi? Il dit le conseil, c'est qu'au fond de toi, tu te mettes à désirer réellement la vérité. Tu dis Ribono Shel Olam, je sais pas c'est quoi la vérité, mais dirige-moi dans ta vérité. Dirige-moi dans ta vérité, fais-moi connaître ta vérité, fais-moi connaître ta volonté. Je sais pas, on m'a dit c'est ça, 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 j'en sais rien. Rien que toi, Hachem, tu sais c'est quoi la vérité, dirige-moi dans ta vérité. Il dit si tu fais ça, c'est sûr qu'on t'amènera à la vérité. C'est sûr qu'on t'amènera à la vérité. Si t'es pas arrivé à la vérité, c'est qu'au fond de toi, tu voulais pas réellement la vérité. Mais si tu veux réellement la vérité, on va t'amener à la vérité. C'est ce que David Ameler il dit, c'est ce qu'on dit toujours dans les Tachanonim. David Ameler il disait constamment à Kadosh Baruch Hu, Adricheni ba'amitecha, conduis-moi dans ta vérité. Pas dans ma vérité à moi, pas je me fais ma vérité. Je me construis ma vérité avec mes idées, avec ce qui m'arrange, etc. De dire Hachem, moi je sais pas c'est quoi la vérité. Ce que je veux, c'est ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Plus on va faire ça, plus Hachem, il va nous amener dans la vérité. Et Rabbi Tzadok Cohen, le même qu'on a vu tout à l'heure, Rabbi Tzadok Cohen Miloublin, il dit au nom du Harizal quelque chose que si jamais le Harizal ne l'avait pas dit, jamais on n'aurait pu le dire. Quelque chose de redoutable. Le Harizal il dit que des fautes, même les plus graves, qu'un homme il a pu faire, ou qu'un homme il fera, tant que l'homme il fait tchouva, et que l'homme il dit, je n'ai pas voulu ça au fond de moi, je veux pas ça maintenant, et je ne voudrais plus jamais ça Hachem, je t'en prie, même si je sais que je vais peut-être retomber ou pas, mais je ne veux plus ça, je veux pas ça, et plus l'homme il va être sincère dans sa tchouva, des fautes, même les plus graves, sortent de là les réparations les plus hautes qui existent dans ce monde-là, que même les sadikim ne peuvent pas faire. Des fautes les plus graves, quand tu fais le chouva avec ta chouva, de plus en plus elle est sincère, plus tu crées des réparations dans ce monde-là que le monde a besoin pour faire venir le Mashiach, pour dévoiler Hachem, que personne d'autre ne pourra faire. Et que tu dois passer par là pour arriver à ces réparations-là. Mais tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que pour se renforcer. C'est pas comme on l'a dit, c'est pas on veut pas les fautes, on veut pas les tentations, on veut pas les mauvais désirs. Simplement c'est pour se renforcer de se dire que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passe et ce qui se passera, qu'il n'y a pas à déprimer. Il n'y a pas à se laisser aller. Et le Harizal, il dit que de la faute, et c'est Rabbi Tzadok Cohen qui a mis ça dans le Harizal,
que de la faute que tout le monde connaît, qui est la faute la plus dure de la génération, de tout ce qui touche la débauche, que de cette faute-là, le Harizal dit que de cette faute-là, particulièrement, de là, lorsqu'on fait teshuva dessus, sincère, sont créées les réparations les plus élevées. Et ça fait partie, il dit comme ça fait partie des secrets de la création du monde, qu'il y a des âmes qui sont envoyées dans cette faute-là. Il y a des neshamot qui sont envoyés dans cette faute-là pour réparer cette faute-là. Et ils doivent passer par cette faute-là et après on s'en sortir pour la réparer. Et qu'on les envoie là-bas. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Peut-être qu'on veut pas ça. Mais il faut savoir, il faut pas se dire, il faut savoir qu'il y a une notion comme ça. Qu'il y a une notion comme ça, le Harizal dit que ces neshamot elles sont envoyées là-bas pour réparer ces choses-là. Et puisque ces neshamot, elles n'ont jamais pu être réparées jusqu'à présent, alors les délivrances extraordinaires qu'elles vont avoir, elles vont amener des réparations dans le monde qui sont extraordinaires. Et c'est pour ça, tant qu'on fait tchouva, tant qu'on continue avec notre volonté de faire tchouva, tout se transforme en bien. Comme c'est marqué que lorsqu'on fait tchouva par amour, même les fautes volontaires, elles se transforment en mérite. Même les fautes volontaires, elles se transforment en mérite. Et il disait comme ça le Rav, ce qui se passe dans notre génération, c'est tellement élevé qu'on ne peut pas comprendre. On n'a pas les outils spirituels, les outils intellectuels pour capter ce qui se passe. C'est complètement au-delà de notre entendement. On n'arrive pas du tout à capter ce qui se passe. C'est complètement au-dessus de notre entendement. Nous, c'est sûr qu'on veut que le bien, on ne veut pas le mal. Mais tant qu'on veut faire la tchouva, alors de toutes les fautes qu'on fait, il y a les plus grandes réparations qui sortent de là. Et là, Rabbi Tzedek Cohen, il dit quelque chose, c'est toujours le même Rabbi Tzedek Cohen, mais il oublie, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, les fautes, c'est comparé, Chamis ont comparé ça, il y a marqué Keshushana ben Achochim, Ken Reati ben Abanot, dans Shira Shirim. Hachem, il dit au Am Israël, il dit, vous êtes comme une rose parmi les épines. Et Rabbi Tzedek Cohen, il explique, il dit, c'est quoi la rose? La rose, c'est la neshama de chacun d'entre nous, la neshama de chaque ben Israël. C'est quoi les épines? Il dit, c'est les fautes qui nous entourent, toutes les fautes qui nous entourent, etc. Et Hachem, il lui dit, vous êtes comment les ben Israël? Vous êtes comme une rose parmi les épines. Et Rabbi Tzedek Cohen, il dit, sache que peu importe le nombre d'épines qui peuvent t'entourer, peu importe les fautes que tu as pu traverser, que tu peux traverser, ta neshama, en un instant, ta rose, Hachem, il peut couper toutes les épines. En un instant, Hachem, il brûle en un instant toutes les épines qui entourent la rose et il ressort la rose complètement propre. Que les fautes qui se passent dans notre génération aujourd'hui, nous on dit, oh, Achlet, ma neshama, elle est explosée en 1000 morceaux. Elle est dans un état irrécupérable. Mon vêtement, je l'ai mis dans la bouche, je peux plus le nettoyer. Il dit non, pas du tout. Il dit les fautes, c'est comme des petites taches sur le vêtement. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'embrouiller, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Les fautes de notre génération, c'est comme des petites taches sur le vêtement. Et qu'en un instant, Hachem il rase toutes les épines et il fait ressortir la rose. Et Rabbi Tzedek Cohen, il dit, au contraire, cette rose qui est parmi les épines, c'est elle qui est plus importante, entre guillemets, aux yeux d'Hachem que toutes les autres roses. La neshama de celui qui est enfermé dans des avéros, etc., celle-là, au contraire, elle est plus précieuse aux Hachem que toutes les autres roses. Là, il dit un point qui est pelé. Il dit, sache, écoutez ça c'est un secret depuis la création du monde, qu'il y a une notion comme ça, qu'il y a deux types de forces spirituelles, deux types de racines d'âme. Au niveau des âmes, il y a deux racines d'âme, desquelles viennent toutes les âmes du Ham Israël. Et ça, il dit comme ça. Écoutez bien parce que c'est redoutable ce qu'il dit ici. Il dit, il y a deux racines, tzadikim et chassidim. Il y a la notion de racines d'âme de tzadikim. Tzadikim, ceux qui ne font pas de faute, qui font que le bien. Et il y a les chassidim. Chassidim, c'est ceux qui ont une dévotion pour Hachem, un engouement pour Hachem d'une manière extraordinaire. Et quelque part, les chassidim, c'est un niveau qui est au-dessus de tzadikim. Quelque part, la notion de chassid, c'est une notion qui est plus élevée encore que la racine de tzaddik. Et, écoutez ça, il dit, l'âme, il faut savoir que chaque pochéa du Ham Israël, chaque fauteur du Ham Israël, tout celui que tu vois, tout celui qui se voit, qui voit chez les autres, que c'est un fauteur, que tu appelles le fauteur volontaire, qui fait shmet. Il dit, sache que chaque fauteur du Ham Israël, en haut, la racine de son âme, c'est marqué chassid. La racine de son âme à lui,
à côté du kissé d'Hachem, du trône d'Hachem, c'est marqué l'étiquette Hassid. Alors nous on va dire d'accord, c'est marqué Hassid. Mais il a quand même choisi, malgré sa racine d'âme, de rentrer dans le décor. Rabbi Tzedok Cohen Miloublin, Sroto Yagadanu, son mérite nous protège. Heureusement qu'on a des défenseurs du Ham Israël comme ça. Il dit sache que pas du tout. Sache que celui qui a une racine d'âme de Chassid, son âme elle peut descendre soit en tant que Chassid directement, soit en tant que fauteur. Elle descend habillée en tant que fauteur. Malgré lui, et c'est uniquement parce que lui, il a une force comme ça de Chassid, une force au fond de lui de vouloir sortir, se rapprocher d'Hachem, une volonté énorme de servir à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui d'Avka qu'on va envoyer sous l'étiquette de rachat quand il arrive ici. Alors que son âme à lui, en fait, c'est Chassid. Et pourquoi? Parce qu'il explique comme ça qu'il y a des lignes de Akdusha, des étincelles de sainteté, qui sont habillées, qui sont cachées dans les fautes, dans le Yetzirara, dans les endroits les plus obscurs du monde. Et que ces étincelles de sainteté, elles sont tellement élevées que le Yetzirara, il est obligé de les cacher dans les endroits les plus sales, pour qu'on soit sûr qu'on ne va jamais les récupérer, ces étincelles. Et on a besoin de récupérer toutes les étincelles de sainteté pour que le Mashiach vienne et que le monde soit réparé. Et qu'est-ce qu'il fait? Hachem il a fait un pacte avec les forces du mal, entre guillemets, d'avoir caché ces étincelles-là dans les endroits les plus sales. Et seulement ces chassidim-là, ces neshamot de chassidim, qui ont cette force de, malgré qu'ils ont vécu les choses les plus obscures, les choses les plus dures, les choses les plus sales, ils ont cette force parce qu'ils ont une volonté, ils ont une âme de chassid, de sortir de là. Il n'y a que eux qui peuvent aller en mission impossible, d'aller chercher ces étincelles de sainteté. Et malgré eux, c'est ça qui dit, malgré eux, on les envoie là-bas. Malgré eux, on les envoie là-bas. Et lorsqu'ils vont faire tchouva, et plus ils vont avoir leur volonté, ils vont sortir, plus ils vont ramener des étincelles que personne ne peut ramener, que aucun tzaddik, aucune mitzvah en elle-même ne peut ramener, que c'était que par la faute, et par la tchouva de cette faute qu'on peut ramener ça. Donc il ne faut pas se déprimer. Il faut savoir qu'on est tous des chassidim. Et que ça veut dire quoi? Plus tu sais que tu as fauté, plus tu as une force au fond de toi qui est énorme de te rapprocher d'Hachem. Et plus tu as une mission qui est énorme dans la réparation du monde. Et que ne te voile pas la face, ne te dis pas, moi je suis nul, j'y arriverai pas. Au contraire, plus tu es tombé bas, tu crois que c'est toi qui es tombé, sache qu'on t'a envoyé. Ta famille, tes situations, tes fréquentations, tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse, on t'a mis là-bas. Et là-bas, on t'a fait rencontrer des étincelles qui étaient dans les fautes. Et c'est vrai que quand tu as fauté, tu les as pas sortis de là-bas. Mais maintenant que tu es en train de faire le chouva, et que tu es en train de sortir ta volonté de te rapprocher d'Hachem, et que ta neshama tracide, elle se réveille, tu es en train de réparer que des choses que personne ne peut réparer. Et c'est comme ça, c'est pour ça que c'est marqué, dans la création du monde, il y a marqué Veine Tov Meod, et voilà que c'était très bien. Et le Midrash, il dit c'est quoi très bien? C'est le Yetzirara. Le Midrash, il dit je comprends pas. Le Yetzirara Tov, oui c'est bien. Et tu me dis que le Yetzirara, c'est très bien. Le Yetzirara, c'est très bien. Le mauvais penchant, c'est très bien, il est très bien. Il dit oui, le mauvais penchant, il est très bien. Pourquoi? Justement pour ça. Parce que sans le Yetzirara qui irait cacher ces étincelles de sainteté très loin, sans ça, on ne pourrait pas aller chercher ces étincelles de sainteté. Et Davka, parce que le Yetzirara est amené dans ces endroits obscurs, Davka, c'est très bien parce que tu vas pouvoir aller chercher des étincelles qu'il n'y a que toi, en tant qu'avec ton âme de chassid, qui pourra aller chercher ça. Et dans Pirkei Avot, c'est marqué comme ça, il y a deux notions dans Pirkei Avot qui dit, d'une part, il y a marqué, tu dois t'efforcer de juger chaque homme les kav zechut. Comment on traduit les kav zechut? Chacun, on doit s'efforcer de juger tout le monde du bon côté, le juger positivement. Et de l'autre côté, c'est marqué, al tadun et travercha, al imkomo. Ne juge pas un homme tant que tu n'es pas arrivé à son endroit, tant que tu n'es pas arrivé dans sa place. Tant que tu n'es pas dans la même situation que l'autre, t'amuses pas à le juger. Ces deux notions-là, c'est des notions qui se lient l'une à l'autre. D'une part, tu dois juger chacun les kav zechut positivement, et d'autre part, tu ne peux pas juger. Tu n'as pas le droit de juger quelqu'un tant que tu n'es pas dans cette situation. Et là, le Rav Fares explique quelque chose, c'est Rabbi Nachman qui explique ça. Il dit, ça veut dire quoi? Pouvoir se trouver dans la situation de l'autre pour le juger. Il dit, ça veut dire que tu saches quelle est la racine de son âme, quelles sont toutes les vies qu'il a vécues antérieurement, tout le passé qu'il a, toutes les fautes qu'il a pu faire, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il doit faire. Alors là, à ce moment-là, une fois que tu sais tout ça, que tu sais tout son vécu, tout son passé, toute la racine de son âme, alors là, tu es arrivé vraiment à savoir qui il est réellement était dans sa situation et tu peux le juger. Qui est à ce niveau-là? Qui peut juger quelqu'un maintenant qu'on sait ça? Tu dois t'efforcer de juger quelqu'un positivement parce que jamais tu arriveras dans cette situation-là de pouvoir savoir qui il est, quelle est son âme, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire. Personne ne peut faire ça. Et Rabbi Nachman dit, seul Akadosh Baruch Hu qui est appelé, lui Hachem, on l'appelle Mekomo Shel Olam, on l'appelle l'endroit du monde. C'est un des noms d'Hachem Makom, c'est un des noms d'Hachem Makom, l'endroit. C'est un des noms d'Hachem. Seul Hachem qui est l'endroit du monde,
sait exactement où chacun se trouve, dans quel endroit spirituel chacun se trouve. Et seul Hachem peut juger chacun d'entre nous. Et là, on finit, messieurs, sur le dernier enseignement. C'est une Gemara qui est ramenée dans la Masechet Brachot, dans la Gemara Brachot, d'Aflamet Bet, Amoud Aleph ou Amoud Bet, je ne sais plus, la page 32, c'est marqué comme ça. Hein. Il m'allait Shlosha Mikrot Alalou, Nitmotetu, Raglehem Shel Sonei Israël. Si nous n'avions pas ces trois versets-là qu'on va citer, alors seraient brisés, s'effondrer les pieds des ennemis d'Israël. La Gemara explique là-bas que les ennemis d'Israël en réalité ça fait allusion à Israël. Mais comme on parle quelque part d'une notion qui est mal sur le peuple juif, on ne peut pas dire que c'est Israël, on dit les ennemis d'Israël. Mais on parle d'Israël. S'il n'y avait pas ces trois versets qu'on va voir, alors s'effondreraient les pieds d'Israël. De quoi on parle là-bas? Le Ben Ishraï, à Kadosh, il pose la question, il dit, c'est quoi la notion des pieds d'Israël? C'est quoi les pieds d'Israël? Les pieds, c'est-à-dire si tu enlèves les pieds, tout le corps il s'effondre, nachon, tout le corps il tombe. Il dit les pieds d'Israël, ça représente le secret, comme ça il explique le référé, ça représente le secret de l'époque pré-messianique. Pourquoi? Parce que dans les Sfarim, dans les livres, l'époque pré-messianique, elle est appelée Igva des Meshicha, les talons du Mashiach. L'époque pré-messianique, on appelle ça les talons du Messie, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore, le Messie n'est pas encore arrivé, le Mashiach il n'est pas encore arrivé, mais on talonne, on est sur le talon sur le talon des pas du Mashiach, on y est quasiment. Il dit donc la Gemara, quand elle t'a dit que s'il n'y avait pas ces trois versets-là, ça aurait brisé les pieds du Ham Israël, il dit, ça aurait été si on n'avait pas ces trois versets pour nous défendre. On va voir c'est quoi ces versets, si on n'avait pas ces trois versets pour nous défendre, alors dans l'époque pré-messianique, c'est ça les pieds qui seraient brisés, dans l'époque pré-messianique qui s'appelle les talons du Mashiach, alors on ne pourrait pas avoir de défense devant Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant qu'on a ces trois versets-là, on a de quoi trouver du mérite de Hachem et d'avoir une défense de Hachem. C'est quoi ces versets? Le premier verset, c'est Léo Hanavi qui a dit à Akadosh Baruch Hu, Lama esibota et liba machoranit. Pourquoi tu as provoqué tu as fait en sorte que leur cœur se détourne de toi? C'est bien ce qu'a dit Léo Hanavi. Il a dit pourquoi tu as fait en sorte que leur cœur au Ben Israël se détourne de toi? Kaviachol, si on peut dire ainsi, que c'est Hachem qui a fait en sorte que nos cœurs ils se détournent. Et la Gemara elle dit, sache qu'au début on a reproché ça à Eliyahu Hanavi. Comment, pour qui tu te prends Eliyahu Hanavi de parler comme ça à Hachem? De quel culot tu te prends de parler comme ça à Kadosh Baruch Hu? Et la Gemara de corriger derrière, dire, sache que Hachem lui-même a accepté et a confirmé l'argument de Eliyahu Hanavi en disant, il y a un verset qui dit, Va'asher Areoti, que c'est moi qui les ai fait fauter. C'est moi qui leur ai causé tout leur mal. La Gemara elle explique qu'en réalité, tout le mal qu'on a vécu, tout le mal qu'on fait, dont on est vecteur nous à travers nos fautes, etc., c'est uniquement parce que Hachem nous a donné les Sarah. Et en cela, Hachem, quelque part, il est responsable de ce qu'on a fait. De ce que l'on fait, parce qu'Hachem nous a donné les Sarah. Et Léon Lévi a dit, et c'est lui, Hachem, quelque part, qui nous a provoqué à tourner notre cœur. Ça, c'est le premier verset. Donc, quelque part, on ne peut pas nous en vouloir tellement. Et ça, c'est en particulier, seraient brisés les pieds d'Israël, c'est-à-dire, c'est en particulier dans la génération pré-messianique. C'est des arguments qui sont valables réellement dans la génération à nous. Ou les tentations, d'ailleurs la Gemara elle amène en bas, plus bas elle amène la Gemara, elle amène un exemple, elle dit c'est que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un père qui prend son fils, il le fait beau, il le fait propre, il le parfume, il l'habille avec un beau costume, etc. Il lui met une bourse autour du cou, il le met devant les prostituées. Comment tu veux qu'il faute pas? Il est tout jeune, etc. Tu le mets comme ça, tu le mets devant les plus belles guenons de la terre, et tu crois avec tout seul avec l'argent, tout ce qu'il faut, tu crois qu'il va pas fauter? Comme ça dit la Gemara. Ça ressemble à ça la génération du Mashiach ressemble à ça. Donc il ne faut pas s'affoler. Deuxième verset qu'elle amène la Gemara, hein, marqué Iné, Kechomer Beyad Ayotzer, comme l'argile entre les mains du potier, comme la matière entre les mains du fabricant, comme ça vous êtes les bénis entre les mains. Comme ça c'est un verset de la Torah, où Hachem il dit, vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Donc de là, le tzaddik qui vient défendre le Ham Israël, il dit Ribono Shel Olam. C'est quoi le Ham Israël? Toi-même tu as dit, ils sont que de la matière entre tes mains. Si jamais la matière elle a une forme tordue, est-ce qu'on va en vouloir à la matière? Non. C'est celui qui a fabriqué la matière qu'on va demander des comptes. Le Ribono Shel Olam, si on n'est que de la matière entre tes mains, qu'on n'est que de la matière contre tes mains, alors pourquoi on nous en veut? Pourquoi on pourrait nous en vouloir? Aide-nous à faire tchouva et créer une autre matière. Prends l'argile et refaisant une autre matière et faisant une belle forme. Fais-nous des tzadikim gemurim, fais-nous des justes authentiques, fais-nous faire une tchouva totale. Ça, c'est le deuxième argument, que ne jamais oublier que c'est marqué qu'on est comme de la matière entre les mains d'Hachem. Et qu'Hachem, en un instant, il peut nous faire une matière
complètement parfaite et que quelque part, on n'est pas complètement coupable. Et qu'on n'est pas coupable. Troisième verset. Et ça, c'est de là que vient tout le nom de Breslev. C'est marqué, comment c'est marqué ce verset? C'est Vasiroti et lev haeven ubesachem, et je retirerai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai lev basar. Lev basar, un cœur de chair. Hachem il dit, et c'est la kavana de la Gemara, et c'est l'intention de la Gemara très clairement là-bas, qu'Hachem il dit, sache que c'est moi, dans la venue du Mashiach, dans la génération pré-messianique, avec la venue du Mashiach complètement, qui retirerait ton cœur de pierre, et qui te mettrait un cœur de chair, qui pourra me ressentir, qui pourra m'aimer, qui pourra me craindre, qui pourra être ma amine en moi, avoir de la foi en Hachem total. Et qu'est-ce que veut dire la Gemara? Tant qu'Hachem, il te dit Hachem il nous dit à chacun d'entre nous, tant que je t'enlève pas ton cœur de pierre, tu resteras avec ton cœur de pierre. Alors de qui ça dépend? De nous ou d'Hachem? De nous ou d'Hachem? Ça dépend d'Hachem, la Gemara a dit. Aïkar, comme on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel c'est ta volonté. Demande à Hachem, Ribono Shel Olam, donne-moi un cœur de chair. Comme a dit David Ameler, lève tahor bera li Elohim. Hachem, crée-moi un cœur pur. C'est vrai que mon cœur il est tout tordu. Mais lève tahor bera li Elohim. Crée-moi un cœur pur. Crée-moi une nouvelle création. Crée-moi une nouvelle création. Fais-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur de chair. Et comme ça, Rabbi Nachman, il a dit, dans des paroles qui sont des paroles de la vie de tous les jours, que c'est pas un enseignement explicite de la Torah. Il a dit comme ça un vendredi soir avec le kidouche dans la main. Il a dit, voilà, il était dans une ville à ce moment-là qui s'appelait Breslev. Et il a dit, puisqu'on est dans la ville qui s'appelle Breslev, alors on va fixer notre nom pour les générations et pour nos talmidim qui s'appelleront Breslev. C'est quoi Breslev? Il a dit, Sheyelachem lev basar, qu'ils aient un cœur de chair. Et Rabbi Abraham, c'est un des talmidim de Rabbi Nachman, qui a dit comme ça, il a dit, dans un de ses livres, à la fin il y a des tfilotes, il dit, Alvaï, que Dieu fasse que 10 000 ans après la résurrection des morts, je ne sais pas si vous imaginez quand même le dévoilement de la profondeur de la Torah et d'Hachem qu'il y aura, 10 000 ans après la résurrection des morts, que l'on puisse comprendre les paroles de Chol, c'est-à-dire les simples paroles que disait Rabbi Nachman, qui n'étaient pas habillées sous des enseignements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, derrière cette phrase où Rabbi Nachman a dit qu'on va s'appeler Breslev, afin que dans toutes les générations on sache que nous ce qu'on veut c'est avoir un lev basar, un cœur de chair, c'est qu'en réalité il faisait allusion à toute cette Gemara-là. Qu'en réalité que tant qu'Hachem ne t'enlèvera pas ton cœur de pierre, tu n'auras pas un cœur de chair. Et tu resteras avec ton cœur de pierre. Et que l'essentiel de ton travail, c'est de faire tchouva, de dire Hachem, donne-moi un cœur de chair, donne-moi un cœur de chair. Et c'est ça qui fait le tzaddik, c'est ça qui fait Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, et c'est ça que tous les tzaddikim, ils font quand ils viennent devant Kadosh Baruch Hu, et qui viennent de faire la défense de l'Israël, comme Moshe Rabbeinu prenait la défense de l'Israël. Qu'est-ce qu'ils font à Rosh Hashanah quand il y a le jugement sur tout l'Israël? Ils viennent et ils disent Ribono Shel Olam, viens on prend la Gemara ensemble. Tu es en train de juger l'Israël, viens on prend la Gemara ensemble. Les tzadikim, Rabbi Nachman il ne peut pas venir, les tzadikim ne peuvent pas venir devant Kadosh Baruch Hu en faisant des reproches à Kadosh Baruch Hu. Ça se fait pas de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Ribono Shel Olam, viens on va relire la Gemara ensemble. Viens on prend la Gemara Brachot. Qu'est-ce qui est marqué là-bas de la Gemara Brachot? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué que c'est toi qui leur as tourné leur cœur en arrière. C'est marqué que c'est toi ils sont de la matière entre tes mains. Et que tant que tu leur retireras pas leur cœur de pierre, il restera un cœur de chair. Et comme ça, les tzadikim, ils arrivent à faire régner sur nous, planer sur nous du mérite et nous faire sortir du mauvais jugement et nous faire sortir le bon jugement. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit s'efforcer de toujours, pour chaque Ben Israël, comme on a vu même le plus rachat qu'on voit à nos yeux, de trouver du mérite qui est en